pour compenser, non, parce que pour développer une belle relation, c'est ça qu'on fait. Ben oui, c'est ça qu'on fait. C'est pas grave si on n'est pas là à l'heure du dodo. Mm-hmm. Tant qu'on met du temps au calendrier pour connecter avec une belle qualité, on compense pas. On construit une relation. On construit une relation. Ouais. Bonjour les parents, nous voici de nouveau avec un autre épisode de notre balado. SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Oui, alors aujourd'hui, de quoi qu'on parle? On parle, tu sais, quand t'arrives le soir à la maison, puis ton bébé, il dort déjà. Ça t'arrache le cœur. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça va entacher ta relation avec ton enfant? Le lien d'attachement. Le lien d'attachement, ton lien relationnel avec lui. Beaucoup de parents qui se posent des questions là-dessus. Ben, je comprends. Ouais. Je comprends. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Alors, depuis plus de 25 ans, c'est toujours un plaisir pour moi d'aider les familles à permettre à leurs enfants de développer des bonnes habitudes de sommeil. Parce que même si dormir, c'est naturel, les bonnes habitudes, ça l'est pas tout le temps. Ça se développe, ouais. Ça se développe. Mm-hmm. Moi, je m'appelle Karel Langevin, je suis coach en programmation neurolinguistique et je fais du coaching relationnel. Fait que moi, ben je m'occupe des relations des gens, de la façon dont ils connectent justement. Fait que j'aime bien ton sujet d'aujourd'hui. T'aimes bien mon sujet, hein, c'est ça, parce que je sais pas toi si tu t'en rappelles, mais tout le temps que ton 0-5 ans, j'étais salariée, donc je rentrais toujours à la maison pour le souper, puis j'étais là en soirée. Mais à un moment donné, j'ai commencé à suivre des cours et j'étais pas là le soir. C'est qui allait me chercher à la garderie? Tout le temps moi, parce que je repartais après. La plupart du temps, c'est rare que, des fois c'était ton père, quand c'était ton temps, parce que Karel, ses parents se sont séparés, elle avait 5 ans, mais quand t'étais petite. Non, j'avais genre 6 ans. Moi, t'étais, oui, c'est ça, c'est 7 ans. Fait que là, dans ton 0-5 ans, la plupart du temps, c'était moi qui allais te chercher, c'est moi qui finissais en premier. Okay. Puis le soir, j'étais là. Mais à un moment donné, je me suis mis à suivre des cours. C'est papa qui me couchait? C'est papa qui te couchait. C'est ton père qui te couchait. Okay. Non, puis t'aimais ça. Puis même quand j'étais là, c'était ton père qui te couchait souvent. Mais il respectait ce que tu disais au sens où... Oui, il a toujours respecté. Tant qu'on a vécu ensemble, il a respecté. Ouais. Oh, d'accord, ça, je suis pas sûre. OK. Mais il respectait, il a toujours apprécié, mais quand on s'est séparés, là, évidemment, il a fait comme il le sentait. C'était bien correct. Ben oui, c'est ça. Mais écoute, je me sentais tellement mal que tu te sois couché sans que j'ai pu te voir. C'est comme si je venais entacher la relation que j'ai avec toi. Parce que tu me voyais pas de la soirée. Parce que je te voyais pas de la soirée. Puis que là, je me sentais même un mauvais parent de me choisir pour aller faire des formations qui me tenaient à cœur, qui se donnaient juste le soir de la semaine, et que j'étais pas avec toi. Et ça venait même rendre difficile mon processus d'apprentissage. Ah ouais, ben, oui. Mon Dieu, qui aurait cru? Qui aurait cru? Non, parce que j'apprends quand même assez bien, mais la culpabilité. Parce que pour moi, t'étais tellement solitaire. Tu sais, dans mon ressenti, ça a tellement été long avant que tu deviennes une maman. Ouais, c'est ça. Que qui l'aurait cru? Que je savais pas que tu aurais struggle avec ça. Ben oui, parce que je me sentais pas bien. Pourquoi? Parce que je voyais d'autres parents aussi, là, OK? Puis eux, ça se passait pas comme ça, puis qu'ils feraient jamais ça, puis qu'ils sont toujours là pour le coucher de l'enfant, de leur bébé, puis que c'est important. C'est pas personne d'autre que eux qui couchent leur bébé. Puis là, moi, écoute, j'étais loin de ça, là. Ouais. Fait que même quand j'étais là, c'était pas moi qui te couchais tout le temps, là. Ouais. C'était ton père qui te couchait. Tu venais me donner un bisou, mais je t'occupais à faire quelque chose, puis tu montais, puis ton père avec tes petits toutous, puis il redescendait, puis tu dormais après ça, là, ça allait bien, là. On avait une structure qui faisait que tu dormais bien, mais je me sentais tellement mal jusqu'au jour où je me suis dit, mais je suis là le matin. Ouais. Je suis là le matin. Puis, ça m'a réconciliée. Mais je suis pas sûre que pour les parents, c'est tout le temps la bonne réponse. Je comprends. Beaucoup de choses qui sont montées en moi pendant que tu parlais, là. Je pense qu'il faut arrêter de comparer la dynamique familiale qu'on a avec la dynamique familiale de notre voisin, de notre sœur, de whatever, de notre ami, tu veux juste dire ça, puis ça enlève un poids sur ses épaules. Non, mais c'est parce que, mais pour vrai, c'est vrai, là. Ben oui, c'est vrai. On se compare tellement.
au lieu de vraiment assumer que notre dynamique relationnelle, c'est ça, puis que en fait, elle est pas fixée dans le béton. Tu sais, c'est pas parce qu'on a une saison familiale que toute notre vie, ça va être comme ça. Si, mettons, ben maman, elle retourne aux études ou elle finit de faire son bac parce que là, elle est tombée enceinte au début, nanana. C'est ça. Ou papa, il se trouve une nouvelle job, puis pour l'instant, ben il faut qu'il travaille un peu plus, puis il n'y a pas des horaires le fun. Peu importe, c'est quoi les choix. Juste assumer que là, ça va être comme ça. C'est parfait, mais pour moi, c'est pas tant... Oui, tu sais, on veut connecter avec notre enfant un peu à chaque jour, que ce soit le soir ou le matin. Ben oui, l'après-midi, tu sais, on veut tout le temps connecter. Hein. Oui, ben je veux dire, ben je sais pas, mais je suis pas encore parent, mais au sens où je pense que c'est pas le nombre de fois qu'on connecte, mais c'est la qualité de notre connexion qui importe le plus. Fait que si... Je te trouve tellement bonne. Ah ouais, c'est ça la bonne réponse, Karen. Ah oui. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Ouais, puis ça, ben, c'est pas juste avec nos enfants, là, ça. Maintenant, tu sais, la qualité des amis qu'on a, la qualité de relation qu'on a, c'est pas grave si on en a pas beaucoup. Mais quand on se voit, on est présent, on est ensemble. Donc, je suis pas sur mon cellulaire, je lis pas mon journal, on je suis pas en train de d'être là. C'est ça. C'est quand on voit notre enfant, ce qu'il voit la première chose qu'il voit dans notre visage, c'est un sourire de wow, je suis tellement contente de te voir. Tu sais, d'ici on passe, puis là, tu sais, je veux dire, je juge personne. Non. Mais au sens où si on est toujours avec nos enfants, on est toujours avec notre partenaire, on est toujours avec la même personne. Ben, un moment donné, on est tanné d'être avec cette personne-là. Mais oui. Puis on a besoin de notre espace, puis c'est tellement normal. Même avec nous-mêmes, des fois, on s'endure plus. Oui. On pourrait prendre un break, tu sais. Et ça m'amène à te dire que j'avais tellement de plaisir, Karel, aussi, puis je me sentais mal d'avoir du plaisir à vouloir sortir de la maison pour avoir du temps avec moi. Parce qu'on se sent, il y a des mamans qui me racontent, tu sais, que eux, ben, le congé parental ici, c'est au Québec qui est le plus long. Puis des fois, ils sont là, ben moi, j'aimerais tellement ça être à la place de mon chum, aller travailler, puis que lui, il reste à la maison avec les enfants, parce que moi, je suis plus capable. Puis le choix qu'elle a fait, la maman, c'est de rester à la maison pour prendre soin des enfants. Mais c'est quelque chose, ça, là. Ouais, c'est quelque chose. Puis il y a des mamans qui vont être plus relationnelles, qui, elles, sont mamans à la maison, mais ils trippent tellement que même s'ils passent énormément de temps avec leurs enfants, ils ont quand même un sourire aux lèvres la plupart du temps. C'est ça. Ils sont pas parfaits, c'est sûr qu'ils ont des moments d'impatience et blablabla. Mais si, mettons, toi, t'es une femme que pour elle, son travail, c'est important, puis que tu te sens fulfill, je l'ai pas en français le mot, mais que tu te sens nourri. Avec ta carrière aussi, parce que c'est sûr qu'être maman, ça doit être quand même nourrissant, mais que pour toi, c'est important d'aller travailler, ben vas-y. C'est important de suivre une formation, vas-y. De toute façon, ce qu'on veut apprendre à nos enfants, ce qu'on veut qu'ils modélisent, c'est être heureux. C'est devenir un être humain. Ouais, je veux dire, c'est mais sais-tu dans quel piège que les parents tombent? Ils couchent les enfants plus tard. Ah ouais, mais oui. Ça, okay. Des fois, tu sais, j'ai des parents en consultation, puis là, ben, j'ai dit, il va falloir le coucher un petit peu plus tôt, mais non, ben, elle dit, ben non, mais on peut pas. Ah, je sais pourquoi. Ben, c'est parce que le papa est pas arrivé. Puis là, mais je dis, mais là, on prend soin de qui? Ouais, c'est ça. On prend soin de qui? Alors, des fois, c'est ponctuel, là. C'est quelques soirs où on va coucher l'enfant beaucoup plus tôt, qui fait que le papa, souvent, c'est le papa, là, qui l'aura pas vu. Ben, il y a la fin de semaine, il y a le matin, où est-ce qu'on peut se reprendre à ce moment-là? Puis l'enfant, il n'y a pas la notion de temps. On l'a dit tantôt, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Alors, quand il va être avec son enfant, il va pouvoir donner du temps de qualité. Mais le piège dans lequel la majorité des parents tombent, c'est de coucher les enfants plus tard. Et là, ça fait une fatigue qui s'accumule, la dette de sommeil, puis là, bang, tout le sommeil écope. Et ou la fin de semaine, ne pas prendre soin des siestes. Parce que là, on veut faire des activités, on veut vraiment profiter du moment qu'on a parce qu'on n'est pas au travail, on est là. Puis que durant la semaine, on n'a pas été assez présent autant qu'on l'aurait souhaité. Et là, finalement, la fin de semaine, ça fait qu'on bouscule le temps de sommeil. On bouscule même les repas. Tu sais, des fois, ils sont donnés à des moments inopportuns. Puis il y a rien qui est la fin du monde. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est quel impact que ça a. 100%. Quel impact que ça a sur la qualité et la durée du sommeil. Parce que on veut garder une connexion à tout prix, donc beaucoup de quantité sans tenir compte de la qualité. Puis tu sais aussi, une famille, c'est un team. Ben oui. Fait qu'on peut pas toujours tout, tu sais, on peut pas tout faire tout le temps. T'es sûr? Je comprends très bien. Tu sais, même moi, dans ma vie, c'est un struggle, en ce moment. Mais on peut pas mettre notre énergie
partout, tout le temps, c'est impossible. C'est juste impossible. Si c'est moi dans mon couple qui est en position de pourvoyeur, ben clairement, ça l'implique que je vais être moins présente à la maison et c'est OK. C'est ça. Après ça, est-ce qu'on peut mettre au calendrier, entre les siestes puis toutes les affaires, un moment privilégié où je vais juste être avec mon enfant? C'est ça. Oui, on va passer des moments en famille, mais si je m'inquiète pour mon lien d'attachement, ma relation avec mon enfant, est-ce que je peux mettre du temps au calendrier pour faire comme, hey, aujourd'hui, je vais te laisser aller faire ton cours de yoga ou genre faire tes affaires, aller jouer au golf, whatever. Puis ben c'est moi qui vais être avec le petit, tu sais, pendant ce temps-là. Puis je vais juste passer du temps de qualité avec. Pour compenser, parce que durant la semaine, j'ai pas donné autant le temps. Ben pas pour compenser. Ouais, mais tu comprends? Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça, c'est parce que on l'a quand même dans notre, pas pour compenser, non, parce que pour développer une belle relation, c'est ça qu'on fait. Ben oui, c'est ça qu'on fait. C'est pas grave si on n'est pas là à l'heure du dodo. Tant qu'on met du temps au calendrier pour connecter avec une belle qualité, on compense pas. On construit une relation. On construit une relation. Ouais. Ah, c'est tellement bien nommé parce que l'autre piège dans lequel les parents tombent, c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là, c'est que le papa arrive puis il va s'étendre avec son enfant en se disant, j'y offre du temps de qualité, de la connexion, on est ensemble, je vais aller dormir avec lui, on va s'endormir ensemble. Et là là. Qu'est-ce que tu dis là-dessus, toi? Ben là, je me pose ça crée des belles associations. Oui, c'est ça. Mais est-ce que, tu sais, souvent je dis aux parents qui fait ça, j'ai rarement vu un enfant qui est devenu adulte, qui a dit, hey, mon père était hot parce qu'il dormait avec moi. Mon père était vraiment présent parce qu'il dormait avec moi. Mon père était hot ou présent parce qu'on était à la pêche, parce qu'on a joué au football, parce que on était sur au McDo, joué dans les jeux, parce qu'on était il m'a amené à mon cours de danse que j'aimais tellement à chaque semaine. C'est ça. Alors, il y a pas de ça vient pas créer du temps relationnel avec l'enfant. OK, c'est le fun, ça fait partie de votre pratique quotidienne, c'est correct, mais c'est pas de la relation. C'est pas de la relation. La relation, c'est vraiment à l'état d'éveil où est-ce qu'il y a une présence entière de la part du parent parce que l'enfant, on n'en doute pas. Lui est toujours présent à 100%. Où le parent va vraiment être avec son enfant. Donc, il est pas sur son cellulaire, il est pas en train de faire une activité, il est pas en train de plier son linge, il est pas en train de faire à manger, il est pas en train de chercher de quoi sur Internet, et il est vraiment entier à jouer, même avec un jeu que l'enfant a choisi la plupart du temps. Tu sais, puis tu dis souvent que le sommeil, c'est la connexion à soi la plus pure, tu sais, je veux dire, la plus basique qu'il y a pas. Fait que dans le fond, se reposer avec quelqu'un, c'est être tout seul avec une personne. Ben oui, c'est tellement ça. Fait que finalement, t'es pas vraiment en connexion avec l'autre. T'es tout seul avec une personne. T'es tout seul avec toi-même, l'autre t'es tout seul avec t'es tout seul ensemble, c'est ça. C'est quand même un bel espace, mais c'est pas ça qui nourrit une relation. C'est ça, qui nourrit une relation, ça fait vraiment toute la différence. C'est vraiment intéressant, C'est ça. Fait que là, est-ce que c'est grave? On parle de la routine du coucher. Oui, on sait que la routine, c'est des points repères pour l'enfant, mais c'est hygiène, détente et affection. C'est ça les points repères. Alors que ce soit papa qui le fasse, maman qui le fasse, une gardienne connue, une grand-maman, une marraine, l'essentiel, c'est que la routine dans hygiène, détente et affection, qui va être nuancée par l'individu, soit maintenue. Il y a tout le temps un bain, une période de détente, affection, un petit câlin, puis il s'en va au lit. Alors, c'est cet espace-là qui est précieux. C'est drôle, tu sais, Mané, aussi, tu disais dans d'autres podcasts que le besoin affectif de l'enfant, il est comblé, même si c'est pas ses parents. Ben oui, ils sont là. Ben oui. Aujourd'hui, j'écoutais un podcast de Jay Shetty qui interviewait Tom Hanks. Ah oui. Jay Shetty, il a vu tout, tu sais, il a vu Michelle Obama, en tout cas, tu sais, je le voyais dans sa chaise, puis il était comme, oh my god, j'ai Tom Hanks avec moi. Mais puis Tom Hanks, puis là, il parlait justement de leur background familial, puis comment avoir plusieurs personnes de différents âges quand on est bébé enfant a un impact positif au final. Oui. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que tu nommes que tu sais, même si c'est marraine, nanny, grand-maman, tu sais, peu importe. Puis même, tant mieux. Ben oui, tant mieux. Souvent, les mamans sont là, mais le papa, il fait pas la même routine que moi, mais tant mieux. Ouais, tant mieux. Il découvre autre chose, là, tu sais. Puis si c'est pour vous donner une date un soir de semaine, tu sais, que papa il va finir plus tôt ce soir-là, pas pour rentrer à la maison et voir bébé,
mais pour passer du temps avec sa femme, puis alimenter la connexion de couple, ça aussi, ça se peut. Mais oui. Ça aussi, ça se peut. C'est important, hein? C'est super important. C'est super important parce que quand on a un enfant, on est tellement dédié à ce trésor-là dans notre vie que parfois on oublie sa propre personne, on oublie sa relation de couple, sa relation avec ses amis. Fait que c'est fait, à un moment donné, on se perd. Fait que, alors c'est important de conserver tout ça. Donc, fait que là, bébé, quand même que le soir, quand j'arrive, il fait dodo, c'est correct. Ouais. Alors, tu sais, je me rappelle une famille, les deux parents étaient des professionnels, puis ils se comparaient, bien entendu, aux voisins, puis que eux étaient tous les soirs étaient là parce que c'était des salariés, puis il y avait un horaire fixe. Eux, ben c'était des gens qui avaient une entreprise, qui étaient propriétaires de cette entreprise-là, donc il n'y avait pas d'horaire fixe. Puis ils disaient tout le temps, oui, mais mon enfant, il va pas nous aimer, mais j'y connais rien d'autre. Ouais. Si toi, tu te sens coupable, même si t'es là tous les soirs, il va t'en vouloir. Mais si t'es en paix avec tes choix, puis c'est un petit peu ce que tu me dis. Ouais. Si t'es en paix avec tes choix, alors même si toi, tu dis, mais moi, je suis pas là 2 soirs semaine, puis c'est sûr, peut-être 2-3 ans, parce que tu as un nouvel emploi ou tu prends une formation qui est très longue, mais c'est correct, les autres soirs, t'es là. Puis si à un moment donné, après 3 ans, que tu te sens pas bien de pas être là, Ben oui. Ben, tu peux toujours faire un nouveau choix. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, au sens où, si c'était une saison, ben, pendant 3 ans, tu sais, mettons les propriétaires d'entreprise, il aurait pu faire comme, hey, qu'est-ce qu'on fait? On est-tu heureux là-dedans? Est-ce qu'on veut être plus présent? On veut se sentir plus présent avec notre enfant? Ben, est-ce qu'on change? C'est ça. Tu sais, je veux dire, ça se fait, ça se encore fait. Aujourd'hui plus que jamais. Plus que, c'est ça. Ça se fait tellement de faire comme, hey, ben, on peut juste s'ajuster puis se réaligner avec qu'est-ce qu'on a finalement envie, là, finalement, tu sais. Puis, tu sais, c'est ce qui s'est produit avec cette famille-là. Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça. Ils ont vendu l'entreprise, le père a parti autre chose, mais la mère, elle reste à la maison. Elle a pas fait le choix de rester à la maison, c'était pas possible pour elle, mais elle s'est trouvée un travail où elle avait un horaire régulier. Ben, c'est ça. Fait qu'un des deux parents, ils ont décidé que c'était la mère, puis la mère était bien d'accord, qui a finalement eu un horaire régulier pour être un peu plus présent parce que ça allait pas dans le sens de leur valeur. Ben oui, c'est bien correct. C'est ça. J'ai croisé une ancienne personne avec qui j'allais au secondaire, puis on se connaissait pas tellement, mais là, on s'est croisés, puis elle a 2 enfants, je pense qu'ils ont comme genre 6-8 ans, là, quelque chose comme ça. Puis elle est rendue, puis elle les a eu tôt quand même. Tu sais, elle a fait la party, elle a eu des enfants, c'est un peu rangé, mais là, elle se dit, ben tu sais, je me connais pas tant. Puis je suis rendue à un point dans ma vie où j'ai envie de retourner aux études, mes enfants sont rendus plus grands. Puis fait qu'elle a apprécié le moment où elle était vraiment, vraiment présente tout le temps. Mais là, elle est rendue dans une autre saison de sa vie où elle se dit, tiens, à un moment donné, mes enfants, ils seront plus là. Mais non, tu sais. Faut qu'elle prépare, elle. Fait que, tu sais, puis ils ont des amis, tu sais, je veux dire comme. C'est intéressant ce que tu amènes, parce que là, on peut faire un changement de carrière, mais on peut aussi choisir de dire, je fais le sacrifice, puis je dis, mon sacrifice est sans doute pas adapté. Pour toi, c'est un sacrifice. Un sacrifice, mais de dire que les 5 premières années, je vais être un parent à la maison, puis après ça, je retournerai sur le marché du travail, puis peut-être que j'y retournerai aux études. 100%. Que, c'est 100%. ça. Mais reste que les parents qui ne font pas ces choix-là, puis qui demeurent moins présents à la maison, ben pas moins présents, pas autant qu'ils le voudraient, ça vient pas entacher la relation avec leur enfant si du temps de qualité est donné et non pas nécessairement de la quantité. Ouais, puis je veux dire, tout a sa conséquence. C'est tellement bien nommé. Une femme qui décide de rester à la maison, ben oui, elle est plus présente. Peut-être dans le elle peut mettre un horaire plus régulier. Ouais, puis c'est ça, exactement. Ouais. Mais sauf que, ben, dans le parlant des choses, ben, elle a moins de liberté pour peut-être fleurir en tant que femme et non en tant que maman. Ouais. Et peut-être que pour elle, c'est parfait comme ça dans cette saison-là de sa vie. Puis on n'a pas à juger ça, mais pour une autre personne qui se dit, hey, moi, là, moi, je vais couler si je reste à la maison. Ben, coule pas, puis mais non, tu sais, c'est vraiment all right. Moi, si j'étais restée à la maison, j'aurais coulé. J'aurais coulé. Tellement coulé, moi. C'est ça, puis j'aurais pas été présente, t'aurais perdu ta mère, là. C'est pas avantageux, là. Perdu momentanément parce que j'aurais eu des problèmes de santé, des problèmes de sommeil, des problèmes avec... Ben, tu sais, je veux dire, juste pour la santé mentale de quelqu'un, c'est important de s'occuper de ce qui nous nourrit, là. Ben oui, c'est ça. Comme quand je me fais demander, c'est quand tu vas prendre ta retraite? Ben, je suis déjà à la retraite. C'est quoi ça, une retraite? C'est quoi ça, une retraite? Parce que... je travaille 4 jours semaine, c'est des vacances. C'est des vacances, c'est ça, tu sais. Fait je fais un podcast avec ma fille, je travaille aussi, c'est ça.
Fait que, tu sais, c'est chacun doit se rappeler parce que si, comme tu dis, t'es bien dans ta peau, tu te sens nourri, ben, donner du temps de qualité à ton enfant, ça fait toute la différence. Et puis la qualité de ce temps-là, là, il Ben va oui. genre overpower, tu sais, comme ça va être... Ben plus que la maman qui est peut-être, ou le papa qui est toujours à la maison. Oui, mais peut-être que si c'est nourrissant pour elle Oui, ou lui, ben oui, c'est tu ça. comprends, mais, Oui, mais il y a des nuances, il y a tellement de nuances. Il y a tellement de il y a nuances. tellement de nuances. C'est ça. Ouais. Alors, juste pour clôturer là-dedans, puis ça, si tu me dis si on a fait le tour, oui, vraiment. en fait, c'est de se dire que c'est pas grave. C'est pas parce que j'arrive le soir, mon enfant est couché, ce n'est pas grave. Je vais le voir le matin, je vais le voir un autre tantôt. J'ai plein d'options si c'est trop lourd pour moi ou que je peux refaire des choix. Mais ce n'est pas grave parce que je vais donner du temps de qualité à un autre moment. Ben oui. Et ma routine a été donnée par un être aimant. Si c'est ni la mère ni le père, ben c'est quelqu'un qui l'aime, là, qui en a pris soin. On n'engage pas n'importe qui pour prendre soin de nos enfants, bien entendu. Ouais, puis tu sais, nos relations d'amitié, on voit pas tout le temps souvent nos amis. Non, c'est la ça. relation, elle peut être très belle. Effectivement. Ouais. Mais on veut pas créer des relations d'amitié avec nos enfants, mais c'est un parallèle intéressant. La qualité de la relation, c'est pas de se voir tout le temps. Non. C'est quand on se voit, comment on est honnête, authentique. Ouais, c'est ça. Puis c'est sûr que il y a un entretien de la connexion via les réseaux sociaux, whatever. Puis avec notre famille, avec nos enfants, c'est différent, mais quand même. C'est ça. Ouais. Ça fait, me semble, c'est apaisant d'entendre ça. Ouais, mais c'est juste une autre perception, une autre façon de percevoir la chose. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, l'essentiel, c'est que nos enfants gardent un bon temps de sommeil, donc qu'ils dorment suffisamment, qu'il n'y ait pas de pleurs au coucher, puis il n'y ait pas de pleurs au lever le matin. Donc, on le sait que ce qu'on met en place, ben, ça convient, et pour son sommeil, et pour notre espace relationnel. Puis eux autres aussi vont être, leur qualité relationnelle va être meilleure parce qu'on va se reposer. Tout à fait. Oui, tout à fait. Hey, on se dit à la semaine prochaine. Oui, tellement un beau podcast. Oui, bye! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.